Vaïshlach, on nous parle de quelque chose d'intéressant. Réhouven, qui était le Bechor, le premier-né, et normalement, il aurait dû tout avoir. De lui aurait dû être le royaume, les rois, de lui, les Kohanim, et de lui, le double part. C'est-à-dire, ses enfants auraient dû être considérés comme d'autres tribus. Mais, comme il a fait une bêtise qu'on va expliquer, il a perdu Malchut et passé à Yehuda, le royaume, le roi doit devenir de Yehuda, Keuna à Lévi, et c'est Yosef Hatzadik qui a eu le droit que ses enfants sont considérés comme des shvatim différents, comme des tribus différentes. C'était quoi la faute? C'est que le jour où Rachel est décédée, il a vu que Yaakov allait mettre son lit principal dans la servante de Rachel. Tout ça, c'est de la Kabbalah. Lui, il s'est révolté. Il a changé le lit. La Torah, elle parle comme s'il avait couché avec. Mais c'est pas ça. Ça veut dire, à son niveau, une faute pareille est considérée, c'est l'équivalent, c'est-à-dire déplacer le lit de ton père, lui décider pour lui où être, passer la nuit, c'est équivalent dans la Torah, comme si, pour quelqu'un d'aussi grand que Réhouven, comme si Chas Shalom. Et c'est écrit qu'il a fait Teshuvah. C'est pour cela qu'on l'appelle encore Bechor. Il y a une appellation Bechor, il y a apparemment encore certaines choses sur lesquelles on peut les considérer comme Bechor, mais le reste, il a tout perdu parce qu'il a fait cette bêtise. En fait, c'était quoi son erreur? C'est que Yaakov allait passer la nuit là où il voyait la Shrina. Il faut savoir, c'est peut-être... Il faut expliquer, mais il faut le dire aussi, il faut le savoir, que c'est écrit que quand quelqu'un est avec sa femme, avec Doucha ou Dara, avec sainteté évidemment comme il faut, la Shrina se trouve. C'est ce que Bilham ne comprenait pas. Oui, mais quand c'est dans l'acte Doucha avec sa femme, le Zohar Akadosh nous enseigne, Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas. Il faut expliquer, mais c'est ça. Donc, au fait, Yaakov, il faisait ce que Akadosh Baruch Hu lui disait, mais Réhouven avait mal compris. C'est quoi sa faute? Il y a toujours la faute, il y a la source de la faute. Parce qu'au fait, si la faute était juste d'embêter son père, c'est possible qu'il n'aurait pas eu à avoir une punition aussi grave de tout perdre. Mais tu sais quoi sa faute? Pachaz kamaim al totar. Tu as agi impulsivement, on dit, par impulsion, sans réfléchir. On a vexé ta mère, tu sens qu'on l'a humilié, il a manqué de respect, hein, les jeunes, ils perdent la tête. On a humilié ta mère, Léa, il a perdu sa tête. Et il a agi sans réfléchir. Il a agi par impulsion. Il n'y a rien de pire, pas en tant que faute. En tant que quelqu'un qui a agi avec impulsion, il ne peut pas être à la tête d'une pyramide. Il ne peut pas être un chef. On voit, c'est écrit que David Améler, il avait son grand frère, le Bechor, qui aurait dû être roi. Mais Hachem, il lui dit, qui met Istiou. Il dit à Shmuel, celui-là, mais Istiou, c'est quoi mais Istiou, il me dégoûte. Ça veut dire, il aurait mérité d'être le roi, mais il ne peut plus être roi. Pourquoi? Parce qu'il est nerveux. Pourquoi? Parce que quelques mois après, on voit qu'il a agi impulsivement. Il s'est énervé contre son frère. Un roi ne peut pas être impulsif. Tu es obligé de d'abord réfléchir avant d'agir. Les impulsions, c'est ce que je ressens, ce que j'ai l'impression. Je ne vérifie pas si j'ai raison. J'ai l'impression qu'on a humilié ma mère. Il avait l'impression que David Améler, il avait mal agi. Donc il a agi sans réfléchir, alors que s'il avait réfléchi, il aurait vu qu'il n'y a aucun problème. Et le problème, c'est qu'une fois, chez nous en tout cas, on ne sait pas faire teshuva. Une fois qu'on a agi par colère, on va justifier notre colère. Ouais. David Améler, Réhouven et Eliav, ils ont fait teshuva. Ils ont dû comprendre leur erreur. Mais tu ne peux pas être chef si tu agis avec impulsion. Tu ne peux pas être un roi si avec impulsion. Il pouvait tuer. Le roi pouvait tuer. Imagine-toi, il a tué, il ne va plus réfléchir. David Améler, pour punir Shimi Ben Gera, il a mis 20 ans à le punir. Un roi ne peut pas être impulsif. Mais il faut savoir, on est tous des rois. On est tous des chefs à la maison. Hein? On est tous des chefs par rapport à notre femme, à nos enfants, à notre mari, à notre employé. On ne peut pas agir avec impulsion. On est obligé de réfléchir avant quoi que ce soit, avant de réagir à quoi que ce soit.
Il faut réfléchir. Et souvent, quand on réfléchit, on voit que, premièrement, la meilleure des choses, c'est de ne pas réagir, mais on réagit. Et là où il faut réagir, on réagit avec intelligence et sérieux. C'est une base. Normalement, pour se marier, avant de se marier, parce que c'est écrit que le mari il est roi, il faut avoir un certificat de non-colère. Ouais, c'est la première des choses. Je suis sûr que la colère, c'est ce qui détruit beaucoup de foyers. C'est ce que la Torah nous enseigne. Pachaz kamaïm, tu parles impulsion, sans réfléchir. Tu peux être ni roi, ni Kohen.